Arlon mise et développe le concept Pop-up Store depuis quelques jours dans la Grand Rue. Dans l'ancien Point Carré, l'ASBL Arlon Centre-Ville lance une série de Pop-up Stores, ces fameux magasins éphémères qui suscitent de l'engouement dans le cœur des villes. Pour en parler avec nous, Valérie Dion. Valérie Dion, bonjour. Bonjour Anne-Sophie. Quelle est la philosophie de ces Pop-up Stores ? Eh bien, avec les pop-up stores, on veut redynamiser le centre commercial d'Arlon. Donc, ce sont des boutiques éphémères qui sont, comme le nom l'indique, éphémères, donc durent 2 à 3 semaines. Et on espère, grâce à ce côté Éphémère. voilà, de faire venir de nouveaux clients dans le centre, créer des mini-événements. Parce que ce n'est pas la première fois que vous faites des pop-up stores à Arlon, c'est la première fois que vous allez faire ça sur une période peut-être aussi longue, mais votre expérience, il n'existe pas d'études, mais votre expérience des pop-up stores passés est très positive. Oui, voilà, toute l'année dernière, nous avons déjà lancé ce concept au 26 de la Grand Rue. Et oui, les retours sont très positifs. Pour preuve, certains créateurs sont venus 2 fois tellement ils étaient ravis de cette expérience. Donc les gros avantages de pop-up store, quels sont-ils ? Eh bien, c'est le fait que les créateurs vont être directement en contact avec leur clientèle, avec une nouvelle clientèle. Certains n'ont pas encore cette expérience directe avec le client, donc des retours vraiment en live. Pour les clients, effectivement, on a directement affaire avec le créateur, avec la personne qui a créé, qui a réalisé l'objet que le client achète. En fait. Est-ce qu'un des autres avantages n'est pas que ça permet de toucher des réseaux différents et ramener des gens différents qui ne venaient peut-être plus en centre-ville ? Bien sûr, bien sûr. Chaque créateur, chaque artisan va faire venir sa propre clientèle, sa famille, des gens, comme vous dites, qui ne venaient plus spécialement au centre-ville. J'ai déjà pu le constater l'année dernière. J'ai vu des gens que je n'avais plus vus depuis 30 ans et qui venaient spécialement pour tel ou tel artisan. Est-ce qu'aussi un des autres avantages, en tous les cas pour les clients, c'est que on peut rentrer de manière un peu libre accès et si on n'achète pas, c'est pas grave, que c'est un peu plus gênant quand on va dans des magasins où on connaît les commerçants. Oui, bien sûr. Et alors le fait aussi que on essaye d'avoir un pop-up avec chaque fois 4 créateurs. Donc, ça fait vraiment une plus grande boutique. On vient, et d'ailleurs, ici, dernièrement, le premier pop-up store vient de débuter, et on voit vraiment que les personnes présentes invitent les gens à rentrer, les mettre à l'aise, et effectivement, voilà, on ne vient pas spécialement pour rentrer, c'est une vitrine, et voilà, pour découvrir d'abord beaucoup de choses. Les créatrices qui sont là sont aussi ravies de pouvoir faire connaître leur travail en premier lieu aussi. Arlon organisait des pop-up stores de manière ponctuelle, mais vous êtes en train de professionnaliser le concept en le développant sur de plus longues durées. Pourquoi ? C'est une question d'organisation et puis aussi l'année dernière, c'était juste une semaine, donc quand on dit une semaine, on demande que la boutique soit ouverte au minimum du jeudi au samedi, donc 3 jours. Donc c'est très peu. Donc cette année-ci, on a demandé que ce soit au minimum 2 semaines, voire 3 semaines. Et toujours avec le jeudi, vendredi, samedi ouvert, mais libre aux artisans d'ouvrir déjà à partir du mercredi, voire le dimanche inclus. Donc, l'espace 51 Grand Rue, qui sera consacré à ce fameux pop-up store, a ouvert il y a quelques jours, certainement jusque fin septembre, peut-être octobre. L'agenda est rempli ? Oh, pas encore. Disons qu'ici, nous avons pour l'instant 3 pop-up qui sont vraiment arrêtés, donc jusqu'à mi-juin. On a une série d'artisans qui ont répondu présent en donnant des probabilités de date où ils étaient susceptibles d'être présents. Et voilà, là, ça va s'enchaîner. Donc, on est toujours en attente de nouveaux créateurs, artisans qui sont intéressés. Donc, j'en profite pour lancer un appel
aux autres artisans qui n'ont pas encore pris contact avec nous. Alors, mais quels sont les profils que vous recherchez? Juste des créateurs de vêtements et d'accessoires ou c'est bien plus large? Bien plus large, bien sûr. On est ouvert à toute proposition. De toute façon, on privilégie bien sûr l'artisanat, la création originale, mais un producteur peut également venir faire un pop-up store. Une microbrasserie qui voudrait venir, un créateur de bougies pourrait venir chez vous. Bien sûr. Et est-ce que c'est réservé aux gens d'Arlon? Non, pas du tout. Non, non, non. On est ouvert à toute la province, même des Français. Enfin voilà, toute la grande région. Non, non, on n'est vraiment pas limité. Fatalement, il faut être présent quand même quelques jours. Donc, on a eu l'année dernière quelqu'un qui venait de Bruxelles. Fatalement, c'est plus compliqué quand on habite loin. Bon, ça fait des frais supplémentaires si la personne veut loger sur place ou faire ses trajets tous les jours, quoi. Donc, fatalement, plus on habite près, plus c'est facile. Est-ce que vous avez un site internet ou des informations pratiques? Eh bien, notre site internet de l'ASBL, c'est arloncentreville.be. Un grand merci Valérie Dion d'être Merci venue aussi. dans notre studio.